donner un coup de neuf à sa voiture pour la vendre au meilleur prix, de la remise en route au nettoyage, avec les bons conseils et les pièges à éviter, c'est l'objectif de Collector à vendre. Cette semaine, c'est Nicolas qui a fait appel à Grégory pour l'aider à remettre une Porsche 968 dans les meilleures conditions afin de la revendre au meilleur prix. La 68, alors chez Porsche, c'est une voiture qui est vraiment rare en production parce que de mémoire, ça a été produit à plus de 10 000 exemplaires, ce qui est vraiment pas beaucoup dans le monde entier. Donc c'est vraiment un collector. Donc il s'agit d'une Porsche 968 de 1993, 4 cylindres, 3 litres, un des plus gros de l'époque, avec moteur avant, qui développe 240 chevaux. Bon, en fait, il s'agit d'une Porsche qui appartient à mon oncle, qui était dans une maison de vacances, et il me charge aujourd'hui de la remettre en état, ce qu'il y a à faire dessus pour pouvoir la céder. Il y a un peu de boulot, hein. On voit que le siège est pas beau, il y a des éclats de peinture, il y a des coups de portière. Cette voiture, c'est pas mal de souvenirs d'enfance, de jeunesse, les premières sorties avec les amis, avec les copines, les boîtes de nuit, etc. Bon bref, tout ce qu'on peut pas trop raconter, que ne doit pas savoir mon oncle. On souhaite que la voiture soit dans un bel état. On a un budget de 3 000, 4 000 euros. Et l'idée, c'est de la remettre au mieux pour la vendre au meilleur prix. Donc au moins 25 000. C'est possible, s'il n'y a pas de mauvaise surprise, on la remet en bon état. Il n'y a aucun problème, elle partira. Afin que Nicolas puisse mettre tous les atouts de son côté et vendre cette 968 au meilleur prix, Grégory n'a pas hésité une seule seconde pour le choix du garage. Quand on passe les portes de Porsche Vélizy notamment, déjà on est vraiment dans l'univers. Porsche Vélizy, c'est l'un des 7 centres de Porsche Distribution. Et Vélizy, c'est, je pense, le plus important en taille. Et ça fait vraiment partie des gros mastodontes de la puissance Porsche dans l'Hexagone. On voit que le centre est énorme, le showroom est colossal, et il y a des choses incroyables. Pour réparer, pour s'occuper d'une Porsche, là, on est vraiment quasiment à la maison mère. On n'est pas en Allemagne, mais c'est tout comme. C'est donc à Vélizy, dans les Yvelines, à quelques kilomètres de Paris, que se rend Nicolas, où il est accueilli par Wilfried, le responsable du service classique. Wilfried, il est très maniaque, hein. Il est toujours avec sa petite lampe. Le moindre truc qui n'est pas d'origine, il le voit. Il a un œil laser. Ce que j'aime dans mon métier, c'est de faire du 100% origine à la vis près. Qu'est-ce que vous en pensez, Wilfried ? Globalement, ça a l'air pas mal, mais bon, après... Je sens que j'ai affaire à quelqu'un qui n'est pas très bavard, qui va droit au but, et quelque part, ça me rassure. Donc la voiture, elle a le 220, c'est une origine France, c'est 0,5. Ces joints-là se remplacent, hein, c'est pas... il suffit de déposer le pare-choc, on peut remplacer juste ces éléments-là. Ça, cette partie-là, on peut le faire en débosselage sans peinture. D'accord. C'est là que ça se passe, quand on va lever la voiture. Souvent, en dessous, ça dit pas la même chose. Ça, c'est classique d'avoir touché un petit peu. Ça, c'est un petit peu frotté ici. Là, il y a un petit carter qui est cassé, là, ici, carrément. D'accord. Et en dessous, il y a encore la cire sous le moteur, sous l'admission. Donc une voiture qui a encore, notamment chez les Porsche, qui a encore ces traces de paraffine, ça c'est très très bon signe. C'est une voiture qui n'a pas trop chauffé. Une petite fuite à cet endroit-là, là, on voit que c'est tout droit, là, que c'est un peu... En plus, ça n'a pas l'air très vieux. Après un diagnostic appuyé de la Porsche 968, il est temps pour Nicolas de découvrir le devis. Son budget de 4 000 € sera-t-il respecté? Et Nicolas acceptera-t-il le montant final? C'est le moment de le savoir.
On a regardé tous les sujets qu'on avait évoqués ensemble, donc au niveau de la mécanique, donc le remplacement des courroies, des galets, de la pompe à eau. Donc on a répertorié l'entretien, la vidange du moteur, le remplacement de la filtration, tous les fluides. On avait détecté une usure au niveau des flexibles de frein. Il y avait quand même un certain nombre de choses à faire, notamment en termes de sellerie, de débosselage, une grosse remise à niveau en termes de mécanique. Donc là, on était à un montant de... On attend tous. Hein. Donc là, on était à un montant de... On attend tous. Hein. 4 224 € et 90 centimes. D'accord. On est globalement dans l'enveloppe. Écoutez, c'est des choses qui sont nécessaires pour vendre le véhicule dans de meilleures conditions. D'accord. Qu'elle soit remise à niveau par un concessionnaire Porsche, je suis persuadé que ça va bien se valoriser à la fin sur la revente de la voiture. Maintenant que le devis est signé, c'est un séjour de remise en forme qui attend la 968 et pour la remettre à neuf, on peut compter sur Wilfried, Guillaume, Christophe et Vincent. Première étape, la mécanique avec Guillaume. Malgré son jeune âge, il fait du classique à 100%. Elle connaît ça sur le bout des doigts. Dépose du siège et après travail de sellerie. Alors, le fait que la voiture soit dans un centre Porsche, c'est qu'ils ont souvent la possibilité de retrouver des pièces d'origine, y compris sur les selleries. Après le siège, il est temps pour Guillaume de déposer les pièces endommagées avant de procéder à l'incontournable vidange des fluides. Un peu douché par l'huile. Elle avait envie de sortir, ça fait un moment qu'elle était enfermée. Là, j'ai essayé d'enlever le cache pour essayer de voir la fuite d'essence. C'est la pompe. Pompe à essence, il n'y a pas à tergiverser, il faut la changer et c'est source de panne et ça peut être dangereux. Ça, c'est vraiment pas bon. Et quand ça fuit bien en général. Guillaume s'attaque ensuite à la courroie de distribution, d'abord par en dessous. Il galère le pauvre. Tu l'as eu? Bonne question. Il a mis la force de l'épaule là pour y aller. C'était carré celui-là. Mais ce n'est pas fini pour notre mécanicien puisqu'il lui faut maintenant sortir le tendeur par l'avant. Ça se pas faire, hein. Faut quand même avoir la détermination. Les voitures, elles nous donnent quand même du fil à retordre de temps en temps. Et ça n'est rien de le dire. Pour Guillaume, ce problème de tendeur se transforme en véritable casse-tête. Malgré le manuel de la marque et l'appel à l'aide de son collègue, Pour les tendeurs automatiques, tu prends quoi? rien n'y fait. Le tendeur reste coincé. Ce sont des voitures avec lesquelles on bidouille pas parce que ça se bidouille pas, c'est pas une 2 chevaux. Pas d'autre choix pour Guillaume que de faire appel à Wilfried. Porsche, c'est une voiture performante. Donc, qui dit performance dit technologie. Et bien là, il faut un niveau d'excellence. C'est obligatoire. Ah ouais. Là, maintenant, c'est le triumvirat. Bah non, mais là, T'arriveras pas, hein. Même si tu forces de trop, à mon avis, tu risques de péter un bougeon. Et les types lâchent rien et ils vont au bout du truc. Finalement, le travail d'équipe aura payé. Le tendeur est enfin sorti. Pour Guillaume, il est temps d'aller chercher les nouvelles pièces et les fluides au magasin. Mais les difficultés ne sont pas terminées pour notre mécanicien. Après l'épisode du tendeur grippé, la mise en place de la nouvelle pièce lui réserve encore quelques surprises. Je sais pas s'il va rester dormir là-bas, mais il va passer un certain temps dessus pour l'instant. C'est donc une journée qui n'est pas prête de s'achever pour Guillaume. De longues heures au garage l'attendent encore avant de résoudre les problèmes de la distribution. Même si la nuit fut courte pour Guillaume, la distribution a enfin été remise en état. Mais ce matin, c'est au chapitre de la carrosserie qu'est attendue la 968 pour un lifting dans les règles de l'art.
Le débosselage en peinture, c'est hyper impressionnant. Les types avec des feuilles d'alu, des espèces de cintres bidouillés, des petits marteaux, des petits maillets, ils font des trucs vraiment, vraiment impressionnants. Il y a un côté artiste, c'est un joli moment. Après avoir été débosselée de part et d'autre, la Porsche est ensuite confiée aux mains de Christophe. C'est le responsable de toute la carrosserie. Techniquement, c'est une pointure. Plus qu'une passion, c'est un mode de vie. C'est tous les jours. On va faire ce qu'on appelle un spot repair, c'est-à-dire une petite localisation de réparation sur le pare-choc. Ils le font vraiment au cas par cas. La difficulté, c'est que sur des teintes comme ça, sur des voitures qui ont 20, 30, 40 ans et plus, la teinte, elle s'est aussi patinée avec le temps. Et ils veulent pas avoir de mauvais raccords. Moi, je leur ai demandé de maîtriser les coups, donc si possible, de jouer le jeu. C'est le dernier jour au garage. Toutes les pièces nécessaires au bon fonctionnement de la 968 ont été réparées, mais c'est à présent le moment le plus redouté pour Guillaume, celui du test moteur. Là, s'ils se sont trompés ou s'il y a un problème, c'est pour eux. Hein. Donc ils redémontent tout et recommencent. Hein. Elle démarre. Pas de bruit suspect. Plus qu'à rouler maintenant. Un moteur qui ronronne parfaitement, une carrosserie restaurée, un pare-choc et des joints replacés. Pour la Porsche, l'ultime étape, c'est le lustrage. Elle va être très très belle. Hein. Il nettoie les jantes. Donc on est vraiment chez des maniaques. Hein. Un dernier coup de chiffon, et pour Grégory, il est déjà temps de découvrir la 968 remise à neuf. Bon bah la voilà. Tu sais qu'elle est plus belle en vrai qu'en vidéo. Hein. Elle est remontée un petit peu en brillance. Mais vous l'avez repeinte ou comment ça se passe? Ah bah Christophe l'a entièrement lustré. Lustrage, c'est Ah ça fait... Bah c'est impressionnant. Ah, le petit pet qu'il y avait, c'est changé, les joints. Putain, elle est vraiment, vraiment, vraiment belle. Hein. Et l'intérieur? Ah ça c'est l'œuvre de notre sellier. C'est un Sky d'origine en fait qu'il a récupéré, il a fait cette partie. Donc distribution, Guillaume. Là on est tranquille pendant un petit bout de temps là. Parfait. Will, je te laisse sortir la moto. Merci les gars. Hein. Parce que je pense que Nico, il va être hyper content. Elle est très très belle. Direction le circuit de Trappes, à 25 km de Paris. C'est là que Grégory a donné rendez-vous à Nicolas pour lui rendre la 968 de sa jeunesse. Magnifique. Waouh. Ah ouais, dis donc. Elle est flambant. Voilà ta voiture. Magnifique. Écoute, tonton va être ravi. Ah bah il peut, hein. Et l'intérieur, le fauteuil. Regarde, le siège. Ah ouais, dis donc. Et il a retrouvé du Sky d'origine. Bluffant. Mécaniquement, c'est une pendule. Alors, il était temps qu'on l'amène à la... Ah oui. Ouais. En fait, la distribution, t'as fait te la prendre dans les dents. Le pare-choc, alors ils ont fait petite rustine. Et les joints aussi, oui, oui. Les joints, ils s'étaient rétractés, ils avaient cassé. Ouais. Et là, regarde, c'est nickel. On va faire un tour? Je suis impatient là. Oh, dis donc, ça bouge Allez, pas. on s'est dit que pour essayer une Porsche, il fallait quand même aller, il fallait lui trouver un cadre sympa. Donc, on a le circuit de Trappes de Jean-Pierre Beltoise, Magnifique. qui nous a fait l'amitié de nous ouvrir la piste. Ça fait très très longtemps que je l'avais pas conduite. Bon, ça va pas être trop difficile
de la vendre? Parce que c'est une voiture que tu connais depuis Écoute, quasiment... ça fait depuis toujours, parce Ouais. qu'en fait ça fait une trentaine d'années que mon oncle l'a. Il l'a acheté neuf. Hein. Et voilà, et je l'ai toujours connue cette voiture, ça a été la voiture de toutes mes vacances. Donc oui, bien sûr, c'est un crève-cœur, mais bon, qu'est-ce que tu veux? De toute façon, à Paris, t'en auras pas Mais sauf l'utilité. que non, tant que ça fasse plaisir à quelqu'un d'autre. Et puis là, je suis ravi qu'elle soit dans des bonnes conditions. Et je pense que le prochain propriétaire devrait être ravi parce que c'est une très belle voiture. On ne dirait pas qu'elle a 30 ans la voiture. Bon, est-ce qu'on peut dire mission accomplie? Je crois. Ouais, mission accomplie. Hein. Depuis notre départ, Nicolas a réussi à vendre la voiture de son oncle au prix de 27 000 €. Grâce à son faible kilométrage ainsi qu'une remise à neuf estampillée Porsche, il en a tiré un montant supérieur à ses attentes. Avec cette somme, il souhaite investir dans un véhicule plus adapté à la région parisienne.